Oui, la situation financière de Chambéry est préoccupante. Il est inutile que je vous parle des impôts, chacun d'entre vous sait ce qu'il paye, chacun d'entre vous connaît le différentiel avec nos voisins des autres communes de l'agglomération ou même d'autres villes de même importance. L'endettement, cette fois, c'est un sujet de la campagne. Effectivement, vous êtes frappé par le niveau de l'endettement à Chambéry, près de 130 millions d'euros. Les chiffres varient suivant les sources, entre la mairie, l'équipe municipale qui parle aujourd'hui de 125 millions, les chiffres donnés par Bercy qui parlent de 128 millions, peu importe. Nous sommes avec un endettement qui est pratiquement 2 fois supérieur à la moyenne des villes de notre catégorie. Et le gouvernement s'apprête à réduire les dotations données aux collectivités locales. Déjà cette année, la ville de Chambéry a perdu 750 000 € de dotation globale de fonctionnement. Si le gouvernement met en œuvre le projet qui a été annoncé par Madame Lebranchu début mars, la ministre en charge de la décentralisation, Chambéry perdra 5 millions d'euros chaque année de dotation de l'État. Nous n'avons donc pas le droit de faire n'importe quoi. L'heure est au choix. Nous devrons arbitrer. Et c'est la raison pour laquelle j'affirme dès cette campagne électorale qu'un certain nombre de grands projets ne sont pas aujourd'hui réalisables, ne sont pas aujourd'hui finançables. Il vaut mieux que nous consacrions l'argent disponible à restaurer le patrimoine, à restaurer les équipements que les Chambériens utilisent quotidiennement. Est-il normal qu'il pleuve dans telle ou telle école, que dans telle ou telle école, les salles de dortoirs pour les enfants de maternelle soient l'objet de courants d'air qui obligent les ASEM à boucher les trous sous les portes avec les couvertures? Est-il normal que le stade municipal ne puisse plus accueillir par exemple le championnat départemental d'athlétisme parce que les normes de sécurité ne sont plus conduites? Je ne le pense pas. Et je préfère garder notre argent pour servir les priorités des Chambériens plutôt que pour des projets certes intéressants, certes prometteurs, mais déconnectés des réalités financières de la ville aujourd'hui.